pourquoi est-ce que le marché crypto a explosé cette semaine? Pourquoi ce revirement de situation? Alors c'est vrai que cette hausse fait plaisir, mais elle soulève certaines questions. Aujourd'hui, sur les fondamentaux, il n'y a rien de particulier qui justifie une telle explosion. Et c'est pour ça que je suis particulièrement méfiant vis-à-vis de cette reprise. On peut peut-être penser qu'on est reparti, qu'on va retoucher des plus hauts dans quelques semaines sur le Bitcoin, mais on ne peut pas non plus s'empêcher de penser qu'on est peut-être sur un faux départ. Alors cette semaine, comme tu le vois, le Bitcoin a eu une progression de 10,6%. On est repassé au-dessus des 90 000 $, voire même au-dessus des 95 000 $. Au moment où je tourne cette vidéo, on est aux alentours des 94 330 $. C'est une très belle progression. Et sur l'ensemble du marché crypto, on a un Tao qui a pris 25%, Virtual 82%, SUI 60% sur fond de rumeurs de partenariat avec Pokémon. Je reviendrai sur SUI dans une prochaine vidéo. FED qui a pris 37%, Kaspa plus 28%, Brett 81%, Solana un tout petit plus 6,6%, WIF 57%. Bref, on a pas mal de meme coins qui ont explosé, notamment le token de Trump qui a promis un dîner au plus gros possesseur de son token. Dans cette vidéo, on va décrypter ensemble pourquoi on a eu cette hausse cette semaine. On va tout d'abord faire un tour du côté des ETF. Quand on regarde ici sur l'ETF Bitcoin, on a eu une entrée, un inflow que l'on appelle de 3,06 milliards de dollars sur le Bitcoin cette semaine. C'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. La dernière grosse hausse date de novembre 2024. Depuis, on a vu quelques journées dans le vert et des très grosses journées dans le rouge. Du côté des ETF Ethereum, ça fait maintenant un petit peu plus de 3 semaines, on va dire que l'on est en hausse, mais les volumes restent tout de même très timides. Alors ça pourrait être un début d'explication. Seulement voilà, d'un autre côté, on a la situation sur les droits de douane qui n'a plus vraiment d'impact sur les marchés. Et puis je pense que tout le monde en a un peu assez du joujou de Trump avec tous ses adversaires, avec tous les autres pays, que ce soit la Chine, que ce soit le Vietnam, que ce soit l'Inde. On a toujours des news qui se contredisent, même parfois dans la même journée plusieurs fois. Et tout cela a beaucoup moins d'impact sur les marchés. Il faut donc aller chercher des explications ailleurs et cette semaine il y a eu tout de même 2 news qui sont assez intéressantes. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je dois te parler de Bitpanda qui est le partenaire du jour. Sans eux, je ne pourrais te proposer un contenu d'aussi bonne qualité. Alors s'il te plaît, pense à t'abonner en cliquant par ici et pense également à cliquer sur le lien Bitpanda que tu retrouveras en description de la vidéo. Ça soutient énormément mon travail. Bitpanda, c'est une plateforme européenne qui rend l'investissement accessible à tout le monde, même aux débutants. Fondée en 2014 en Autriche par Paul, Eric et Christian, leur mission est très simple, démocratiser l'investissement pour que chacun puisse se lancer facilement. On peut y investir dans plus de 3000 actifs. Des crypto-monnaies, il y en a plus de 450 disponibles, dont le Bitcoin, Ethereum, Solana ou encore Tao Bitensor, dont je t'ai parlé il y a peu. On y retrouve aussi des actions, des ETF, des métaux précieux et même des meme coins si tu aimes les sensations fortes. Pour ma part, ce que j'aime chez Bitpanda, c'est la simplicité et la diversité. L'interface est super intuitive, donc même si tu débutes, tu ne seras absolument pas perdu. Et en t'inscrivant sur Bitpanda en ce moment via mon lien de description, si tu trades pour 300 € de Dogecoin, tu reçois en plus 20 € de bonus. C'est peut-être l'occasion parfaite pour toi de tester cette plateforme. Et dernièrement, ils ont lancé Fusion, une plateforme de trading qui présente les prix les plus précis du marché. En prime, il n'y a aucun frais sur les dépôts ou sur les retraits, quelle que soit la devise ou la méthode de paiement. Franchement, je trouve ça hyper avantageux. Bitpanda, c'est une plateforme sécurisée, régulée, ils sont PSAN en France, qui est idéale pour diversifier ton portefeuille. C'est aussi pour ça que je suis partenaire avec eux. On le sait tous, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors si tu veux te lancer dans l'investissement, diversifier tes actifs ou simplement découvrir une alternative à ton exchange habituel, Bitpanda reste une très bonne option. En utilisant mon lien en description, non seulement tu vas pouvoir tester une très bonne plateforme, mais tu soutiens aussi ma chaîne et mon travail. Ça te prend quelques minutes et pour moi ça fait une vraie différence et je t'en remercie. Je terminerai ce chapitre par un court disclaimer. Investir en crypto comporte des risques et l'ensemble de cette vidéo est partagé à titre éducatif et informatif. Alors avant d'investir, tu dois effectuer tes propres recherches, investir avec prudence et discernement et t'informer de la législation en vigueur dans ton pays. J'en reviens à notre sujet du jour avec cette première news. Lors de son serment, le nouveau président de la SEC,
Paul Atkins, a réaffirmé sa volonté de mettre en place un cadre réglementaire clair pour les cryptos. C'est une déclaration qui marque une véritable rupture avec la politique de son prédécesseur Gary Gensler. La SEC est donc bien partie pour adopter une démarche plus ouverte, plus pragmatique vis-à-vis de l'écosystème crypto. Ça, c'était donc la première bonne nouvelle de la semaine qui allait amener cette deuxième bonne nouvelle. La Fed a mis un terme à 2 lettres de supervision publiées en 2022 et 2023 qui obligeaient les banques commerciales à notifier à l'avance leurs projets ou activités liés aux actifs numériques, aux cryptos. En 2022 et 2023, la Fed, main dans la main avec la FDIC et l'OCC, avait posé un cadre ultra limitatif pour les banques qui voulaient proposer des crypto-monnaies à leurs clients. Il était impossible pour elles de toucher aux stablecoins ou de lancer des services liés au blockchain sans passer par une notification préalable, voire une autorisation formelle, quelque chose de très lourd, hyper contraignant pour elles. L'idée, c'était de bloquer les risques perçus après le crash de FTX, dont l'instabilité, le blanchiment et les risques juridiques. Bref, à cette époque-là, on voulait mettre la crypto au placard. Mais depuis une semaine, les banques n'ont plus besoin de passer par la case régulateur avant de se lancer dans la crypto. Les activités liées aux actifs numériques seront désormais traitées comme les autres opérations bancaires, selon les procédures de supervision habituelles. C'est un changement de méthode, pas une absence de contrôle. Et ça, c'est une news vraiment importante. Si on lit entre les lignes, fini la discrimination des banques envers les boîtes crypto qui consistait entre autres à leur mettre des bâtons dans les roues dès qu'il s'agissait de leur fournir des services bancaires ou d'ignorer totalement la possibilité d'investir directement en crypto pour elles-mêmes ou pour leurs clients. Donc comme je te disais, ça c'est une news particulièrement bullish, vraiment bullish pour la suite, mais je ne crois pas que cela ait été le déclencheur de la hausse de cette semaine. On a de notre côté la masse monétaire qui a en revanche totalement explosé à la hausse. C'est-à-dire que malgré la situation, malgré le risque d'inflation, on a la majorité des pays qui continuent d'imprimer de l'argent. La masse monétaire M2 a littéralement repris sa course en avant, ce qui est de bon augure pour le Bitcoin et les cryptos. Parce qu'on le sait, quand la masse monétaire explose, eh bien derrière tous les actifs à risque explosent. Et ça, tu le vois sur ce graphique particulièrement bien fait que j'ai récupéré sur Twitter. La masse monétaire qui est en avance sur le Bitcoin, donc il y a un décalage de 84 jours pour avoir un calque à peu près pertinent entre le Bitcoin et la masse monétaire. Donc tu vois qu'à chaque fois, avec un retard de 84 jours, le Bitcoin suit la masse monétaire. Cette masse monétaire qui est en train d'exploser à la hausse, tu le vois ici. Depuis le 7 avril, on a un retournement de tendance sur le Bitcoin. Ici, notre Bitcoin qui est en progression et qui suit cette masse monétaire qui, elle, a déjà pris énormément d'avance et qui donc pourrait nous amener un Bitcoin vers des nouveaux plus hauts. Donc tu le vois, il n'y a pas vraiment de news, il n'y a pas vraiment de nouvelles qui aient mis le feu aux poudres. On n'a pas d'élément déclencheur de cette hausse. Et c'est pour ça que ça attire mon attention et qu'il va falloir faire attention à cette hausse et particulièrement à 2 choses qui arrivent dans les prochaines semaines. Le premier élément est relativement subjectif. Parce qu'on dit souvent « sell in May and go away », c'est-à-dire « vends en mai et prends tes vacances ». Le mois de mai attaque à peine dans quelques jours, à commencer par cette première semaine où la plupart des marchés seront fermés le 1er mai, à l'exception des marchés américains. On aura donc une semaine totalement tronquée et une fermeture qui en plus se poursuivra également le 2 mai sur les marchés chinois. Donc l'ensemble du mois de mai, à commencer par cette semaine, devrait être très particulière. Et je pense qu'il faudra être très vigilant sur les marchés. Ensuite, on a ce gros rendez-vous le 7 mai et la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. On sait que la tête de Powell est plus ou moins mise à prix, que Trump fait tout pour faire sauter Powell ou que du moins il oblige indirectement Powell à baisser les taux d'intérêt aux États-Unis. La pression est absolument énorme. Mais Powell s'est engagé à faire les choses de manière particulièrement juste sans pour autant donner raison à Trump. Et donc cette réunion qui donnera son orientation la 2e semaine du mois de mai devrait être particulièrement suivie. D'ici là, on devrait avoir un marché qui se cherche
et qui nécessitera de notre côté la plus grande prudence. Et pour conclure cette vidéo, et tu trouveras des éléments complémentaires dans la newsletter qui sortira demain à 18 h. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné, tu trouveras ici aussi le lien de la newsletter en description de la vidéo. Je voulais te parler des 100 jours d'investiture de Trump. Demain, le 27 avril, ça fera exactement 100 jours que Trump a pris possession du bureau ovale. Alors il aura certainement à cœur de tirer le bilan de ces 100 premiers jours, qui sont pour les États-Unis, pour les Américains, significatifs d'échecs ou de réussite dans la mise en place de la politique générale de leur nouveau président. On reste donc encore sur une période de flou, rien ne nous dit qu'on est reparti pour faire de nouveaux ATH sur le Bitcoin et sur la plupart des cryptos dans les prochains jours. Il convient d'avoir encore un petit peu de prudence et de patience. Pour moi, on se retrouve sur un point d'équilibre. Il faudra d'abord digérer la hausse de ces derniers jours avant de repartir vers de nouveaux sommets. Parce que oui, je reste bullish, je reste optimiste pour la suite de ce bull run. Je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je pense que le bull run n'interviendra pas avant la deuxième partie de l'année. Mais ça, c'est un autre sujet. Et si tu ne veux pas le rater, je t'invite une dernière fois à t'abonner en cliquant par ici et activer la petite cloche. Comme ça, tu seras au fait de mes nouvelles vidéos. Je te donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. J'espère qu'elle t'aura apporté de nouveaux éléments de compréhension sur l'actualité du marché, en espérant avoir fait un point le plus complet possible, même s'il y aurait encore tant et tant de choses à dire. Je te souhaite une excellente continuation. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!